Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis. Il est l'heure de vous informer. Voici notre édition d'information sur Kwilu 24. Débutons notre nouvelle édition d'information par cet élément. La société Cap Congo assure une bonne collaboration avec la population de Mouchi-Pintane et rejette les rumeurs sur les prétendues dévastations des champs de la communauté. C'est à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur des provinces Félicien Kiwai Mwadi dans son bureau de travail au gouvernorat de la province d'Ikwilu. Plus de précisions avec Noël Anouapia. Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Dans les soucis de couper court au malentendu entre la population de Mouchi-Pintane et la société Cap Congo, les patrons de l'exécutif kwilois, son excellence Félicien Kiwai Mwadi, a tenu ce lundi 27 mai 2024 dans son cabinet de travail une réunion avec les responsables de la dite société. La rencontre avait pour objectif de prendre des dispositions nécessaires afin de garantir la paix entre la population de cette contrée et la société Cap Congo. Selon Maître Alpha Louma, cette société serait au Kwilu pour le développement et non l'insécurité. Nous, on a amené ces gens pour le développement et non pour l'insécurité comme j'entends parler. Il n'est pas question d'amener ici le Mobondo, je ne sais pas quoi, mais il était question, et il est encore question jusque-là, d'amener le développement à Mouchi-Pintane. Nous avons parlé avec M. Red qui nous a expliqué ce qu'il y a eu. Ce qu'il y a, c'est que il y avait ce que nous avons appelé le plan d'occupation des terres. Il est vrai que la province du Kwilu est une province agro-pastorale. Nous n'avons pas de diamants et de coltans comme j'ai entendu parler. Nous n'avons pas d'or ou je ne sais moi que l'autre minerai. Tout ce que nous avons de bon chez nous, ce sont nos terres. Et nous pouvons nous développer que grâce à nos terres. C'est comme ça que, en tant que pouvoir, nous avons fait venir les investisseurs. De son côté, M. Red, les responsables de la dite société, rejettent en bloc les rumeurs selon lesquelles ils menacent la population, détruisent leurs champs et pourchassent les fermiers avec les armes de guerre. Ils rassurent cependant entretenir de bonnes relations avec la population. C'est une parole de hasard, car tous les travailleurs chez nous sont de Mouchi-Pintane. Tous les gens travaillent avec nous. On peut descendre sur le terrain, voir. On n'a pas chassé quelqu'un. Même notre voisin où on a construit sont là. Et comment on menace la population et la population travaille avec nous. On travaille en collaboration. Et on discute toutes les étapes avec le gouvernement et avec le gouverneur. On ne touche pas rien. On ne fait rien sous l'occupation de notre collaborateur, car nous sommes là pour développer et pour travailler ensemble, pas pour chasser. Notez que la province du Kwilu avait signé les contrats avec les Cap Congo pour l'exploitation des terres, implantation d'une usine de la sucrerie et de la minoterie. Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Et à l'est de la République démocratique du Congo, au moins 10 civils ont été tués, une maison de commerce incendiée ainsi que plusieurs biens pillés lors d'une incursion samedi 25 mai des rebelles des ADF dans les villages de Péteri et Upende sur l'axe Mo-Matumbi à environ 25 km au nord de Beni. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Des sources de la société civile locale rapportent que c'est aux environs des 16 heures locales samedi que ces rebelles venus du côté d'Ilange ont attaqué le village voisin de Piteri. Sur place, 6 civils ont été tués, dont 2 femmes dans leur champ. Vers 19 heures, ils ont pris la direction du village d'Upende, distant de 4 km. Ici, 4 personnes sont tuées et 2 autres blessées. Une maison de commerce est incendiée ainsi qu'une dizaine de maisons d'habitation pillées. Du bétail et plusieurs autres biens ont été emportés. L'armée qui mène pour le moment des patrouilles dans la zone est intervenue, mais l'ennemi avait déjà quitté les lieux. Des civils sont portés disparus, indique la société civile du groupement de Batangi Mbao. Depuis samedi soir, un déplacement de la population vers d'autres entités voisines est observé
ajoute cette structure citoyenne. Elle plaide pour l'intensification des opérations conjointes des FARDC et de l'armée ougandaise UPDF pour traquer ces rebelles qui se seraient dirigés vers les localités de Sabou et de Dukuduku à l'ouest de Mbao. Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. À l'Équateur, la réélection du gouverneur Dieudonné Bobo Boloko Bolumbu est contestée par les candidats malheureux qui affirment que le processus a été entassé de beaucoup d'irrégularités. Suivez les détails dans ces reportages commentés par Noëlla Noapia. D'après Joseph Bayoko, l'un des candidats perdants, la justice sera saisie. Du côté de la CENI, le chargé de communication de la centrale électorale a déclaré que les députés provinciaux ont voté en toute transparence. Notez que l'élection du gouverneur à l'Équateur a eu lieu vendredi 24 mai après des reports à cause d'une crise qui a perturbé les activités à l'Assemblée provinciale. Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Et au niveau national, conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution, la session ordinaire de mars doit prendre fin le samedi 15 juin prochain au palais du Peuple. Le bureau Vital Kamerhe attend capitaliser sur le reste des jours pour l'investiture du nouveau gouvernement de la République très attendu depuis l'investiture de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême pour un second mandat. Ceci est l'une des décisions prises à l'issue de la première réunion du bureau définitif tenue le samedi 25 mai 2024 sous la direction de Vital Kamerhe au palais du Peuple. Les détails avec Noëlla Noapia. Une des premières questions inscrites à l'ordre du jour de ces calendriers est bien sûr l'investiture du gouvernement que nous attendons, a déclaré devant la presse Jacques Dioli, rapporteur de l'Assemblée nationale dans son compte rendu. Au regard de cette option prise par le bureau Vital Kamerhe et en se référant à la date du 15 juin, comme journée prévue pour la clôture de la session de mars, il ne reste aux députés nationaux que 20 jours pour investir le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Désormais, il revient au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la première ministre Judith Tuluka de prendre en compte cette échéance pour accélérer les choses et dévoiler le plus rapidement possible l'équipe gouvernementale. Dans les cas contraires, au regard des urgences du pays, l'Assemblée nationale pourrait envisager la tenue d'une session extraordinaire au-delà du 15 juin, ce qui impliquerait obligatoirement des coûts supplémentaires pour les trésors publics, déjà en quête de moyens pour répondre aux attentes et urgences de la population. Nommé depuis le 1er avril dernier comme première ministre de la République, Judith Suminwa Tuluka n'a pas encore formé son gouvernement. Près de 5 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, la sortie de son premier gouvernement s'est fait toujours attendre. Malgré les assurances de Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, donné récemment à une radio locale sur les caractères imminents de sa publication, les choses ne semblent pas bouger. Le gouvernement Judith Suminwa Tuluka est très attendu face aux multiples défis que traverse le pays actuellement. Il s'agit notamment de la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays, ainsi que de la situation socio-économique de la population, marquée notamment par les pertes du pouvoir d'achat à la suite de la dépréciation de la monnaie nationale, les francs congolais. Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Au Kwilu, les forces vives des Bandundu ont marché pacifiquement les week-ends derniers dans les rues du chef-lieu de la province pour réclamer la tenue des élections des gouverneurs, des sénateurs ainsi que l'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu. La marche a débuté au rond-point place de la Femme en passant par les avenues Wamba et Lumumba pour chuter au gouvernorat où ils ont lu et déposé un mémorandum entre les mains du directeur des cabinets du gouverneur des provinces. L'extrait de leur déclaration est choisi ici par Noëlla Noapia. Mémo des forces vives du Kwilu à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, les forces vives du Kwilu,
réunis à Bandoudouville, chef-lieu des institutions provinciales, après analyse de la situation sociopolitique de notre province et conformément aux décisions ci-après, numéro 0131, bar CENI RDC, bar CAF, bar 13, bar 2024, interdisant l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Numéro 015, bar CENI, bar AP, bar 2024, du 4 avril 2024, concernant la réorganisation des élections de Massimanimba et Yakoma, prévue en date du 12 juillet 2024. Au regard de ce qui précède, la CENI révèle les problèmes d'ordre financier en vue de la réorganisation des dites élections et craignons le non-respect de ce calendrier compte tenu de ces multiples reports. Rappelons que les décisions freinent non seulement les décollages, les développements et le bon fonctionnement des institutions des provinces du Kwilu, mais aussi mettent en difficulté la représentativité des élus du Kwilu dans les bureaux définitifs du Sénat ainsi que dans l'action des élus provinciaux. Nous exigeons à cet effet l'organisation dans un bref délai des élections du bureau définitif à l'Assemblée provinciale du Kwilu, des sénateurs, des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Par conséquent, demandons ce qui suit. Le retrait de la décision numéro 0131 bar CENI bar RDC bar CAP bar 13 bar 2024 interdisant l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Le réaménagement du calendrier numéro 015 bar CENI bar AP bar 2024 du 4 avril 2024 concernant la réorganisation des élections de Massimanimba et Yakoma, prévu en date du 12 juillet 2024. Nous proposons les dites élections le 10 juin 2024 et celles des gouverneurs, vice-gouverneurs ainsi que les sénateurs le 24 juin 2024. Saisir le gouvernement central en procédure d'urgence pour obtenir les financements. À défaut de ces moyens financiers, saisir la Cour constitutionnelle afin de coopter les anciens élus de 2018. Au cas où la CENI reprolonge les dates fixées pour l'organisation de ces élections, un sit-in sera organisé dans toutes les antennes de CENI dans la province du Kwilu jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Et pour chuter dans cette édition d'information, la publication du gouvernement souminois continue à se faire attendre près de 2 mois après la nomination de la première ministre par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ce retard du côté de la nouvelle société civile congolaise est très mal digéré. Celle-ci accuse les présidiums de l'Union sacrée d'être à la base de ces blocages. On fait le point avec Noël Noapia. Il faudrait encore un peu plus de patience pour connaître les nouveaux membres du gouvernement souminois. Jonas Tshombe, la présidente de la nouvelle société civile congolaise, dénonce la prise en otage du pays par le présidium de l'Union sacrée, plateforme politique initiée par les chefs de l'État. Décidément, le pays est pris en otage par les VET égoïste du présidium de l'Union sacrée qui a pour critère le fanatisme. Les mêmes figures qui ont trahi le président Mobutu, Kabila et Joseph Kabila sont aux manœuvres pour distraire le président Félix Tshisekedi qui, à la fin, aura un compte à rendre au peuple congolais, a-t-il indiqué. Avant d'ajouter, nous ne sommes pas surpris que le pays soit pris en otage par le présidium qui tient à placer Mordikis, l'air pion, parce que tous se préparent pour les élections de 2028, même s'ils font semblant d'être avec les chefs de l'État. Signalons que le gouvernement souminois est attendu par la population pour ce 2e mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce dernier, alors de ses récentes sorties médiatiques, promis de travailler pour l'équilibre de la géopolitique ainsi que la présence des femmes. Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce magazine d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Les Jumeaux de la presse avaient le réel plaisir de vous présenter cette édition du journal. Continuez à nous suivre à notre chaîne YouTube Kwilu 24. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité à temps réel.